Le son pour le foie s'organise de manière à venir étirer la partie secondaire, le prolongement du méridien du foie qui se trouve dans le bras. Alors on va pour cela placer ses mains, à partir du mouvement de la préparation dans lequel on a entrelacé les mains et les pouces au niveau du centre inférieur. On va placer les mains au niveau de la crête iliaque avec les doigts qui vont être dirigés vers l'avant. Ensuite, à cet endroit-là, on prend le temps de faire une inspiration paradoxale, venir remplir les poumons, déployer le thorax en comprimant l'abdomen. Ensuite, on aura un mouvement de rotation et ce mouvement va viser à engager le bout des doigts et la main à 90 degrés sur le côté. On va garder la main à hauteur de l'épaule tout en maintenant une réserve de souplesse au niveau du coude. Tout l'objet ici est d'entrer en torsion, ce qui va nous permettre d'étirer le flanc également en contractant ici pour tourner à gauche. Je vais contracter le côté gauche et c'est cette contraction latérale qui me permet d'effectuer la rotation. Dans le mouvement, on va veiller à avoir les épaules bien basses, garder son axe et se concentrer sur l'extrémité du méridien, donc ici l'annulaire, au niveau du regard, en sachant que pour travailler le foie, l'organe associé au foie, ce sont les yeux et le regard, donc on va porter une attention particulière à ce regard. Au niveau du regard, on a le mouvement, le regard qui va être sur l'avant, et au fur et à mesure de la torsion du tronc, le regard va aller balayer l'horizon jusqu'à avoir fait un quart de tour, depuis le placement central jusqu'à latéral. C'est le regard qui nous permet de décrire ce mouvement dans l'espace et de prendre un petit peu plus de dimension. Donc, si l'on repart du démarrage, on a une poussée dans les jambes, une inspiration thoracique, développement de la partie haute du corps et on est vraiment en suspension, en grandissement intérieur, compression au niveau abdominal. Puis, dans l'expiration, le regard va sur l'horizon et on va effectuer cette torsion de manière à se placer à 90 degrés et d'avoir un étirement. Puis, dans le retour, on lâche l'abdomen et on va ramener ce chi à l'intérieur en lien, en connexion avec nos organes. L'aspect aussi intéressant auquel il faut penser, c'est l'esprit et le mouvement que l'on réalise et l'intention que l'on va donner dans l'application de cette technique. On va inspirer, gonfler le thorax, ça veut dire que j'inspire de la bonne énergie et que je viens répandre mon chi dans la partie haute des poumons, que je viens travailler dans cette technique particulière. Puis, lors de l'expiration, on va lâcher le ventre, se servir de la musculature et se servir de l'intention pour diriger ici la main vers le côté. Puis, dans l'expiration, dans l'étirement, on évacue le chi usé, c'est-à-dire que l'on entre dans une torsion musculaire, on cède de son corps pour évacuer le chi usé ou chi pervers. Ensuite, lorsque l'on a étiré, on prend le temps de revenir, de détendre un petit peu cet arc sur une apnée expire, avant que d'inspirer en balayant l'horizon du regard pour ramener du chi pur et vivifiant à l'intérieur que l'on va diriger dans notre organe du foie qui est situé là à droite dans notre corps. Voilà, donc la technique, ça va vraiment être penser à associer la respiration, le regard et l'intention et le mouvement physique qui vont s'associer pour générer quelque chose de l'ordre d'une unité, corps, esprit, respiration, des deux côtés. Et on peut également pratiquer en évoquant juste le son, sans forcément le sonoriser.
lorsque l'on fait l'entraînement intérieur.